19h45, la barrière Info-Soir. Monsieur Dam, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 5 août 2022. Réunion d'échange et de partage ce matin au gouvernorat de Niamey entre l'Agence de modernisation des villes du Niger et les différents acteurs de la ville de Niamey. Une rencontre qui vise à mutualiser les efforts pour assurer le bien-être de la population de Niamey. Le résumé de cette rencontre, c'est avec Hamza Sakou, c'est les images de Ali Doubrema. Après sa tournée dans tous les chefs-lieux des régions, l'Agence de modernisation des villes poursuit sa visite de prise de contact avec les collectivités territoriales et les responsables des régions. Pour la présente assise, c'est au tour de la région de Niamey d'accueillir cette délégation de l'Agence de modernisation des villes pour la présentation de ses missions. Elle est chargée de coordonner, de conduire des projets, des études, des travaux d'aménagement et de modernisation des villes du Niger. Ainsi, elle est investie d'une mission de service public. À ce titre, l'Agence de modernisation des villes du Niger est chargée d'identifier, de concevoir, d'exécuter, de coordonner des projets d'aménagement et de modernisation des villes, de suivre et d'évaluer les projets réalisés, d'assurer la bonne exécution, la consolidation des infrastructures de modernisation des villes réalisées et leur renforcement, de programmer, de conduire des projets d'aménagement urbain inhérents à la réalisation des objectifs de modernisation des villes, de participer à l'identification, au montage et à la conduite des études nécessaires à l'établissement des schémas directeurs d'aménagement urbain et leur mise en œuvre en relation avec les structures concernées, de programmer les projets d'aménagement inhérents à la réalisation des objectifs du schéma directeur, d'établir les projets de documents d'urbanisme réglementaires, notamment les plans locaux d'urbanisme et leurs règlements avec les acteurs concernés, de la validation de tous les projets d'aménagement dans les villes avec les services urbains concernés, de participer à la validation des études techniques des travaux d'aménagement d'urbanisme, de modernisation en relation avec les services techniques concernés et les soumettre aux organes délibérants pour approbation. Pour sa part, le président du conseil de ville de Niamey se réjouit de la tenue de cette rencontre d'échange et de partage. Je me réjouis effectivement que cette rencontre se tienne sous la houlette du gouvernorat qui est notre premier instrument d'appui conseil de l'État. Et donc, de remarquer que l'agence, qui est une agence de l'État, n'est-ce pas, s'inscrit aussi dans le cadre de ce que le Code général de collectivité territoriale a défini comme étant les rapports entre l'État et les collectivités, puisque ces rapports sont régis par le Code général des collectivités territoriales et il a l'avantage d'être clair. Ensuite, la nécessité pour l'État de renforcer l'appui conseil déjà décliné dans le Code général des collectivités territoriales nous paraît être un aspect important. Quant au gouverneur de la région de Niamey, l'occasion était pour lui d'appeler les chefs coutumiers et la population de Niamey à plus de collaboration pour une synergie d'action faisant de Niamey une ville plus coquette. Le bilan des inondations évolue au Niger. À la date du 5 août 2022, plus de 55 000 personnes sinistrées ont été enregistrées et 25 décès dans les 6 régions touchées. Le centre opérationnel de veille, d'alerte et de conduite de crise COVAC demande à la population d'être vigilante à cette période. Le point avec Hassan Saleh Mustafa. Inondation 2022 au Niger, les chiffres continuent à grimper. En effet, à la date du 5 août 2022, la direction de la préparation de l'alerte et de la gestion des catastrophes a enregistré 55 141 personnes sinistrées dans les régions de Difa, de Dosso, de Maradi, de Tawa, de Tilaberi et de Zender. Seules 2 régions du Niger ne sont pas touchées par ces inondations, à savoir la région d'Agadez et celle de Niamey.
Ainsi, dans les régions concernées, les fortes précipitations enregistrées, notamment dans le mois de juillet, ont occasionné l'effondrement de 5 894 maisons, 801 cases endommagées. Les ménages sinistrés sont évalués à 6 312. Malheureusement, des pertes en vies humaines ont été également enregistrées. À la date du 5 août 2022, 25 cas de décès ont été signalés, dont 13 à la suite des effondrements et 12 décès par noyade. Ces données pourraient toutefois évoluer, car les prévisions des services de la météorologie nationale ont annoncé encore de grandes précipitations sur l'ensemble du pays courant ce mois d'août 2022. C'est pourquoi le Centre opérationnel de veille, d'alerte et de conduite de crise COVAC invite la population nigérienne à plus de vigilance et au respect des consignes suivantes. Éviter de s'abriter dans de telles habitations, éviter de se baigner dans les cours d'eau, éviter de traverser le Kori en crue, à pied ou en véhicule, de quitter les zones potentiellement inondables, éviter d'obstruer les passages des eaux de ruissellement ou encore éviter d'emprunter le pont et route endommagée, précise le COVAC, qui appelle la population en cas de danger d'appeler gratuitement le numéro 18. Le cadre d'action Debout Niger, Debout d'Anas Jibril a rendu public une déclaration ce jour 5 août 2022 sur la situation actuelle du pays. C'était au siège du SNAD où plusieurs secteurs émaillés par des irrégularités ont été dénoncés. Suivez-le dans cet extrait. La situation du Niger apparaît comme l'une des plus paradoxales du monde. Autant, le pays regorge de potentialités économiques et financières avérées, autant il est contre toute attente. Le pays que l'on prend régulièrement en exemple pour expliquer l'extrême pauvreté, la famine, la mendicité et d'autres formes d'indigence. L'accumulation primitive indécente des ressources au moyen de détournement des deniers publics étant véritablement le seul domaine dans lequel prospère le régime et le gouvernement, dont nombre de membres sont aujourd'hui milliardaires dans un pays classé dernier suivant l'indice de développement humain depuis plus d'une décennie. En effet, la situation des services sociaux de base, comme l'éducation et la santé, ne cesse de se détériorer, tandis que le pouvoir d'achat des populations est soumis à rude épreuve. Et pendant que le pays vit toutes les formes d'insécurité, insécurité physique et insécurité alimentaire. Au même moment, les pratiques corruptives et frauduleuses au sommet de l'État et dans l'administration ont accouché de nouveaux riches au sein du régime avec des fortunes illégalement bâties pour instrumentaliser l'État et garantir la même mise sur la puissance publique. Des milliers de familles nigériennes sont aujourd'hui sans domicile, ni terre à exploiter. Alors que la personne humaine est sacrée, l'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Article 11 de la Constitution du 25 novembre 2010. Le droit à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté d'aller et revenir, ainsi que celui de réunion que l'on acquiert du fait de son existence, sont mis à rude épreuve dans la plupart des contrées de notre pays et deviennent désormais des privilèges aux mains exclusives des représentants du régime qui les distribuent à qui ils veulent au gré d'intérêts individuels et égoïstes. Le diplôme nigérien, qui jadis était une fierté, ne représente plus rien puisque l'appartenance politicienne prime sur les compétences et les aptitudes techniques. Pendant ce temps, les discours populistes, creux et mensongères dissertent sur la suppression des classes payotes au primaire et au secondaire. Or, au même moment, ce sont les universités qui connaissent la précarité infrastructurelle avec des tentes ghanéennes anéanties par les premières pluies, tandis que le dernier espoir de construction pérenne à hauteur de 110 milliards annoncé par le Conseil des ministres
est rapidement anéanti par la fraude à l'adjudication frauduleuse et corruptive intempestive dans les marchés publics. À cette situation douloureuse s'ajoute le difficile accès des populations aux services sanitaires dans les centres de santé, les maternités et les hôpitaux. L'insensibilité des autorités nigériennes a atteint son paroxysme à travers la récente hausse inexplicable et incompréhensible du prix du gasoil qui a sans doute déclenché une augmentation de nombreux produits et services. Au plan économique, jamais de mémoire, les Nigériens n'ont connu et assisté à du mépris et du bradage de leurs ressources naturelles, du sol et du sous-sol, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'enrichissement à outrance d'un groupe d'individus au détriment du peuple nigérien. Aujourd'hui, plus que jamais, notre économie est plombée et souffre de mauvais choix politiques et de la même mise des Occidentaux, particulièrement les Français, sur notre souveraineté artificielle. Le Niger n'a pas le droit de diversifier ses partenaires concernant la plupart de ses ressources, premières, sinon toutes. Et nous sommes toujours maintenus dans l'assujettissement aux francs CFA qui nous rappelle, hélas, notre passé colonial. Nigériennes, Nigériens, chers compatriotes, la situation actuelle du Niger a certes endeuillé plusieurs familles, mais elle n'emportera que ce dont l'heure a sonné. C'est pourquoi, loin de prôner une structure parallèle au M62, auquel nous réitérons notre adhésion et notre disponibilité, nous lançons un appel pressant à l'endroit de toutes les forces vives de la nation nigérienne, partis politiques, ISN, organisations de la société civile, chefs traditionnels, leaders religieux, pour la formation d'un front de défense de la patrie en vue de restaurer la souveraineté nationale. L'ambassade du Pakistan au Niger a organisé cet après-midi une cérémonie de commémoration de l'occupation du Cachemire par les forces armées indiennes. Le résumé de cette cérémonie, c'est avec Nafissa Zakou et Ibrahim Abdou. La présente cérémonie organisée par l'ambassade du Pakistan au Niger marque la commémoration de l'occupation du Cachemire par les forces armées indiennes. Occasion pour l'ambassadeur du Pakistan au Niger, Ahmed Ali Surohi, de faire un bref rappel des événements survenus au Cachemire il y a de cela 3 ans, le 5 août 2019. In last 3 years, since 5th August 2019, depuis le 5 août 2019, que les forces indiennes ont occupé le Cachemire, cela a coûté la vie à 650 Cachemiriens. À ceci, il faut également mentionner les tortures, les disparitions forcées, l'usage violent contre des manifestants paisibles et non armés, de moyens non conventionnels comme des fusils à plomb sur les corps des manifestants que vous avez certainement vous-même vu sur ces images-là. And they are still struggling to free them. Since 5th August 2019, 900,000 military personnel are deployed in illegally. Depuis le 5 août 2019, 900 personnels militaires indiens ont été déployés sur le Cachemire. Et sur place, ils se livrent à des violations des droits humains sans précédent, à des exécutions sommaires, à des patrouilles hasardeuses, à des privations des libertés les plus fondamentales. Cette commémoration des violences imposées par les forces indiennes qui vise une prise de conscience a enregistré la présence de plusieurs défenseurs des droits humains nigériens qui déplorent ces actes. Malgré tout, malgré les cinquantaines, les trentaines d'années, jusque-là, le Cachemire est toujours occupé par l'Inde. Donc, malheureusement, les voix
ne se lève pas, malgré les tortures, les cas de bavure qui nous ont beaucoup attirés. Ça fait réellement triste. Alors qu'en 2022, la communauté internationale doit revoir dans l'ordre mondial encore qu'il faudrait orienter, devoir encore respecter les droits humains. Nous, pour notre cas, pour notre cause, nous sommes vraiment surpris que jusque-là, les bouches ont été silencieuses par rapport à ces cas de bavure. Nous sommes tous interpellés en tant que défenseurs des droits humains, en tant que dirigeants, en tant que citoyens tout court. Nous devons continuer véritablement à nous inscrire dans une logique de respect des véritables droits humains. Nous devons véritablement nous inscrire dans cette logique qui consiste à dire que les religions sont toutes les mêmes et il va falloir que nous cultivons l'esprit de tolérance, l'esprit de non-violence pour qu'il y ait un véritable havre de paix. À travers cette cérémonie commémorative, l'ambassadeur du Pakistan au Niger a salué le courage des Cachemirais tout en réaffirmant le soutien de la République islamique du Pakistan au Cachemire. L'extraction de l'huile d'arachide ainsi que la pâte nécessite des heures et des heures de travail. Quels sont les différents processus de transformation de cette légumineuse? Studio Kalangu est parti à la découverte de cette transformation à Dosso. Suivons ce reportage. Avant l'obtention de l'huile d'arachide, de la pâte d'arachide ou encore le tourteau, plusieurs étapes sont nécessaires. dina karkafaru ma su ban kan sai ko ka fufuka inga irin ma doru humburoran imi so haro dungandi a foyen daman ningu ka dai da haro zarga imi so bai ka dan ka tunani musu kalgiyo mu fatta digiyo fatta mi giyo ku ka kara inga imi to kusa ku kadan ta su berera imi san falan shi kadan ko so bai kai ka kan kam giyo din kancin di kara dina giyo kara imi so bai ka hayo ka mu sai ka fatfati yakine. Ce sont au total 20 femmes réunies au sein du groupement Fada Tchétchino Bonsi qui s'adonnent à cette activité. zamu lokacin gona kan babur ko habora din no rubun boni sidwa kada dine ka kace ci komar sangai do wana mo isidwa ga haifa hanfa zammat kai ga dai habora ribi kai na kan ni gudu din kan gadi ga ne din sai da ya nan ga ni ribi sara tilas dai no yim ko ka da komar sangai ga wanda ne ya irgonde farmo irga ba man tisi ba farmo no isin ne na kan ga teno Grâce à cette activité, ces femmes de Dosso pourvoient en toute autonomie à leurs besoins quotidiens ainsi qu'à ceux de leur famille. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.